Dans le nom de Jésus, tu vas élever la voix dans cet esprit d'adoration et dis: Seigneur, parle-moi ce matin par ta parole. Parle-moi par ta parole et agis en moi par ton esprit. Parle-moi ce matin personnellement par ta parole. Je veux que tu ouvres la bouche et que tu commences à parler à Dieu au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Seigneur mon Dieu, mon Père, c'est le moment de t'écouter. Parle-moi par ta parole. Parle-moi par ta parole. Ce n'est pas compliqué ce qu'on a dit de dire. Seigneur, parle-moi ce matin par ta parole. Parle-moi personnellement. Agis en moi par ton esprit. C'est le moment, Seigneur, je veux t'écouter. Parle-moi personnellement. Seigneur, parle-moi par ta parole. Parle-moi par ta parole. Agis en moi par ton esprit. Seigneur, parle-moi ce matin par ta parole. Je suis là pour t'écouter ce matin. Je suis là pour recevoir de toi. Seigneur, parle-moi. Dans le nom de Jésus, Amen. Tu vas dire: Seigneur, ouvre les oreilles de mon esprit. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, ouvre les oreilles de mon esprit. Prie. Seigneur, ouvre les oreilles de mon esprit ce matin. Ouvre les oreilles, ouvre mes oreilles. Dans le nom de Jésus, Amen. Tu vas élever la voix, que le cri de ce matin soit une bénédiction pour toi. Et cela apporte un plus à ta vie. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Que le cri de ce matin soit une bénédiction pour moi, Seigneur. Qu'il apporte un plus à ma vie chrétienne, à ma vie sur tous les plans. Dans le tout puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi. Bien-aimé, je veux qu'on regarde quelque chose ce matin qui est le cœur même de la vie chrétienne. J'ai appelé ça la puissance de l'obéissance. Frère, j'ai beaucoup prié pour le culte de ce matin. Beaucoup. Ce qu'il faut dire. Et je l'ai entendu. Clair. La puissance de l'obéissance. Frère, c'est l'obéissance, ce message. Sur l'obéissance, ça dérange beaucoup de chrétiens. Parce que le diable sait ce qu'on va y gagner. Lève la main, dis: Seigneur, donne-moi l'esprit et le cœur pour obéir. Amen. Prie. Sois sincère dans ton cœur, dans ce que tu dis. Seigneur, donne-moi l'esprit et le cœur pour t'obéir. Je veux être un enfant obéissant, un chrétien obéissant. Seigneur, donne-moi un cœur pour obéir. Donne-moi l'esprit pour obéir. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Amen. On va lire Ésaïe chapitre 1. Verset 19. Et aussi Ésaïe chapitre 2, verset 1 à 2. On ira. Ésaïe 1, 19. Oui. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Dis Amen pour ça.
C'est une parole de bénédiction. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, la docilité, être docile, c'est obéir sans résistance. Être docile, c'est plus que être obéissant. Et Dieu dit, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, si vous obéissez sans résister, vous allez manger les meilleures productions du pays. Amen. Ésaïe 2, 1 à 2, vite. Prophétie d'Ésaïe, fille d'Amos sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Amen. Oui, continue. Okay. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Amen. Frère, écoute-moi. Il n'y a rien qui soit bénéfique pour le chrétien comme l'obéissance à Dieu. Écoute, l'obéissance, c'est plus que le sacrifice. L'obéissance, c'est plus que la prière. Je vais te dire, l'obéissance est plus que une vie de prière monstre. Parce que sans l'obéissance, la prière n'a pas de valeur. Écoute-moi, ce n'est pas la quantité de notre prière qui est importante. C'est vrai, la Bible nous exhorte à prier sans cesse. Nous devons avoir et développer une bonne vie de prière. Mais le manque d'obéissance est un blocage pour la prière. Donc sans l'obéissance, la prière n'a pas de valeur. La plus grande grâce que Dieu peut donner à un chrétien après la grâce du salut, c'est la grâce de lui obéir. Il n'y a rien qui peut rendre ta foi productive comme l'obéissance à Dieu. L'obéissance est plus que le jeûne. Parce que sans l'obéissance, jeûner, c'est se priver inutilement de nourriture. Ouais, tu peux faire 40 jours sur la montagne. Si sur cette montagne-là, tu ne prends pas l'engagement de commencer à obéir à Dieu, écoute-moi, il vaut mieux descendre et aller manger. Fais ta vie tranquillement. Tu peux ne pas être trop fort dans le jeûne. Si tu as la grâce d'obéir à Dieu, Dieu fera de grandes choses dans ta vie. L'obéissance est plus que tout. Lis-moi 1 Corinthiens 7, 19. On a vu ça la fois passée. Vite.
7:19. Oui. 19. Amen. La circoncision n'est rien. La circoncision n'est rien. Et l'incirconcision n'est rien. L'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Ce qui est tout, c'est l'observation des commandements de Dieu. Ça, c'est des expressions que la Bible utilise pour parler de l'obéissance. Observer les commandements de Dieu, garder la parole de Dieu, ça parle de l'obéissance. Frère, ce qui établit la différence entre les croyants simples, les gens qui croient au Seigneur Jésus, et les disciples de Jésus-Christ, c'est l'obéissance. Et je veux dire à quelqu'un que tout le monde, c'est rare de voir des gens qui ne croient pas. C'est rare de voir des gens qui ne croient pas, qui rejettent vraiment Jésus, qui ne croient pas. Mais ce qui établit la différence entre ceux qui croient en lui et ses disciples, c'est l'obéissance. Beaucoup croient, mais très peu obéissent. Jésus reviendra chercher pas les croyants, mais il reviendra chercher ses disciples. Autrement dit, ceux qui croient en lui et qui aussi lui obéissent. La mission que Jésus a donnée aux apôtres, la grande commission, ce qu'il a recommandé à chacun de nous de faire, et auquel même nous n'obéissons pas, c'est quoi? Aller prêcher la bonne nouvelle, aller parler de lui pour que les gens soient sauvés. Deuxième chose, enseigner à ceux qui ont cru d'obéir à sa parole. C'est trop clair. La différence entre nous et les gens qui croient, tu vas voir le vaudou, non? Il va te dire qu'il croit au Seigneur Jésus. Montrez-moi les gens qui ne croient pas que Jésus est mort sur la croix, qui ne croient pas ce que tu crois là. Montrez-moi ceux qui ne croient pas que Jésus est enfant de Dieu. C'est peut-être le musulman qui ne va pas croire que Jésus est enfant de Dieu, que Jésus est mort sur la croix. Parce que pour eux, Dieu n'a pas de femme. Ils ne comprennent pas le mystère derrière la naissance de Jésus. Pour eux, Dieu ne peut pas sacrifier son fils pour quelqu'un, parce qu'ils ne comprennent pas le mystère derrière l'amour de Dieu. Mais en dehors des musulmans, même le charlatan qui est là, il va te dire qu'il connaît Jésus. Maintenant, quelle est ta différence entre toi et lui? Montre-moi, même les chanteurs païens, ils savent aujourd'hui que le gospel, ça marche. Ils ne vont pas à l'église, mais ils chantent le gospel. Qu'est-ce qu'ils chantent? Jésus est mort, Dieu est amour, tout ça là, tout le monde connaît ça. Et tout le monde croit ça. Mais où est la différence entre les croyants et les disciples de Jésus? Matthieu 28, 19 à 20. Seuls les croyants obéissants vont rentrer au ciel. C'est ça la clé qui va t'ouvrir la porte du ciel. Personne ne peut rentrer au ciel s'il ne s'engage pas à obéir à Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père,
Oui. du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Ça, c'est la première étape. Amen. Amenez les gens à croire et à se faire baptiser. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Enseignez-leur à faire quoi? À observer. À observer. Observer. Garder. Ça veut dire obéir. C'est ce que je suis en train de faire ce matin. Je veux t'enseigner l'obéissance. Dis Amen. Je veux t'enseigner l'obéissance. Sans ça, tu es juste un croyant. Amen. Sans ça, tu n'es pas différent de celui du païen qui chante le gospel. Enseigne-le à obéir. Ésaïe chapitre 2 nous dit, il va arriver un temps, et le temps là est déjà là, où les gens vont se rendre en foule dans la maison de Dieu, pas pour aller prier. On n'a pas parlé de prière là-bas. Est-ce que vous me suivez? Pas pour aller prier, pas pour aller louer, danser. Frère, ce qui va couronner tout ce que tu es venu faire ce matin ici, c'est ce que tu vas faire de ce qu'on va te dire ici. Frère, sans ça, tout le reste là n'a pas de valeur. Il va arriver un temps où les gens vont s'encourager. Ils vont s'exhorter mutuellement. Allons dans la maison de Dieu. Aujourd'hui c'est dimanche. On ne peut pas rester à la maison. Allons dans la maison de Dieu. Quelqu'un va appeler son frère le matin. Est-ce que tu es déjà prêt? Aujourd'hui c'est jour de réunion. Où est-ce que tu es? Est-ce que tu t'es déjà apprêté? Je viens te chercher pour qu'on aille à l'église. Frère, commence à faire ça à partir d'aujourd'hui. Appelle quelqu'un depuis hier. Rappelle-lui que demain c'est dimanche. Appelle quelqu'un mercredi matin. Dis-lui que le soir il y a réunion. Mais quand on va là-bas, la Bible dit allons là-bas. Pourquoi? Pour qu'on nous enseigne les voies de Dieu et que nous marchions dedans. Allons dans la maison de Dieu. Pour qu'on nous enseigne comment obéir à Dieu. Donc quand nous allons à l'église, nous devons être disposés à obéir à ce qu'on nous enseigne. Obéir également, c'est marcher dans les voies de Dieu. C'est marcher dans les sentiers de Dieu. Et les voies de Dieu nous sont révélées par la parole de Dieu. Frère, ça ne peut pas marcher, pour ta foi ne marchera pas tant que tu ne prends pas la décision d'obéir à Dieu. Ta prière ne marchera pas tant que tu ne décides pas d'obéir à Dieu. Frère, tu ne peux pas évoluer dans la vie. Dieu ne peut pas être avec toi si tu rejettes sa parole derrière toi. Frère, les raisonnements que Satan met dans nos têtes, les préjugés que Satan met dans nos pensées, et nous sommes à l'église, nous ne voulons pas obéir. Parfois nous faisons des comparaisons erronées. Frère, tu n'es pas ici pour regarder quelqu'un. Tu es ici pour regarder à Christ et pour regarder les gens que Dieu a placés devant toi. Pas pour regarder un frère qui vit dans la désobéissance. Que tel frère fait ça, non? Frère, ce n'est pas ça ton problème.
La Bible dit n'imitez pas le mal. Mais l'homme est souvent attiré par le mal. Frère, c'est très difficile de voir un chrétien qui est attiré par le bien. Quand tu es attiré par le bien, tu as une grâce exceptionnelle. Je vais te dire ça. Si tu es attiré par le bien, attiré par les personnes de bien, les personnes qui vont te motiver, qui vont te pousser vers Dieu, qui vont te pousser vers les choses de Dieu, tu as une grâce exceptionnelle. Souvent même nous fuyons les gens comme ça. Regardez, non? Alléluia. Amen. J'ai vu rarement des gens qui disent allons. 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 Regarde. Changeons. C'est rare. Avec ce qu'on dit là, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas parler comme ça. C'est rare. Au contraire, on va dire ils ont dit. On va ajouter un main dessus. Les temps ont changé. Frère, les principes de Dieu ne changent pas. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Frère, elle ne passera jamais. Elle ne sera jamais modernisée. La parole de Dieu ne sera jamais modernisée. La foi ne sera jamais modernisée. Les principes de Dieu ne seront jamais modernisés. Nous pouvons construire de jolis temples. Nous pouvons construire de jolis temples. Mais la manière d'adorer Dieu ne changera pas. Non, ça ne changera jamais. Si vous changez ça, c'est que vous avez quitté le chemin. Vous adorez autre chose, pas le Dieu vivant. Aujourd'hui, la foi est modernisée. On a amené la foi au laboratoire pour la synthétiser. On a enlevé les vieilles choses dedans. Mais la Bible nous dit, allez chercher les voies anciennes. Marchez-y. Et vous allez réussir votre vie. Frère, nous devons retourner aux voies anciennes. Quelqu'un a qu'à dire Amen avec moi. Nous devons retourner au chemin ancien. Alléluia. C'est ça qui va te sauver. La foi moderne. La foi du yo-yo. Tu es là? Amen. Je dis Amen à l'église. Lisez-moi Jérémie 6, 16. Ainsi parle l'Éternel. Si parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Placez-vous sur les chemins. Regardez. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Interrogez. Demandez. Quels sont les anciens chemins? Quelle est la bonne voie? Quelle est la bonne voie? Frère, je veux dire à quelqu'un, la bonne voie, ce n'est pas la foi moderne. Ayondo Igbagbo Igba Ikeyin. Qui a regardé le film là? Igbagbo Igba Ikeyin. Qui comprend Yoruba? Igbagbo Igba Ikeyin. C'est ça. La foi des derniers temps. Igba. C'est le temps. Ikeyin. C'est le dernier. La foi des derniers temps. Et on a montré l'église. Les gens sont en train de danser un dombolo. Quand on commence à prêcher l'évangile, on commence à dormir. Bizarre.
C'est la fin des derniers temps. Que tu nous libères de ça. La Bible dit, allez vous placer sur les chemins. Regardez correctement. Interrogez. Quelle est la bonne voie? Allez sur les chemins anciens. Marchez sur ça. Et quoi la conséquence? Et vous trouverez le repos de vos âmes. Vous serez au repos. Votre vie ne sera pas troublée. Votre vie ne sera plus agitée. Frère, c'est ça aujourd'hui. Les gens ne veulent pas aujourd'hui une église où on prêche la vérité. On va louer 45 minutes. Prier 5 minutes. Écouter la parole 15 minutes. Et quelle parole encore? La parole qui ne va pas toucher notre conscience. La parole qui ne va pas nous éveiller par rapport aux choses de Dieu. La parole qui ne va pas nous interpeller. Frère, si je vais dans une église pendant un mois et on ne me dit rien, qui m'interpelle, qui me rappelle à l'ordre, je vais sortir de là. Tu vas mourir. Ce genre d'église là, si tu restes dedans, tu vas périr. Frère, l'homme est comme ça. C'est quand nous sommes rappelés à l'ordre que nous sommes tenus en éveil. Je vais te dire même, la prospérité sans l'obéissance, c'est Satan qui est en train de te bénir. Je te dis, la prospérité sans l'obéissance, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Frère, est-ce que vous savez qu'on peut être béni sans Dieu? Ah oui, on peut être béni sans Dieu. Ah, parfait. Oh, c'est ce que on a travaillé sur ça beaucoup à la veillée et à Porto avant vendredi. Écoute-moi. Ici aujourd'hui maintenant, on cherche 10 millions. Sur place là. Frère, pour trouver ça. En même temps, c'est compliqué. Que tu vas trouver un chrétien qui va prendre 10 millions comme ça. Parce que l'œuvre de Dieu a besoin d'être donnée. Allez à la mosquée Zongo qui est à côté de nous là. C'est un païen. Une seule personne qui a fait ça. Une seule personne. Et mis radio dedans. Pour son Dieu Allah. Où sont tous les chrétiens qui peuvent faire ça? Et notre Père a le ciel et la terre. Notre Père a l'or et l'argent. Jésus s'est fait pauvre pour nous, pour que nous soyons riches. Des récitations. J'ai dit récitation vide. Les gens sont bénis sans Jésus, frère. Ils sont bénis. Si c'est au moins le matériel, ils ont ça sans Jésus. Si c'est l'argent, ils ont ça sans Jésus. Pourquoi? Parce que nous les chrétiens là, ce que Dieu a dit de faire pour que nous puissions expérimenter une telle dimension de la bénédiction, nous ne sommes pas prêts à faire ça. Nous ne sommes pas prêts à faire ça. Quand tu vas sur ce terrain, tu as offensé un chrétien. Restons dans notre offense. Restons dans notre offense. Et nous resterons dans notre état. Regardez. Quand Jésus dit, je leur ai donné ma gloire, la gloire que tu m'as donnée avant la création du monde. Où est la gloire? Où est la gloire?
Je crois que c'est le pasteur Crédit qui disait ça le mercredi, hein, si je ne me trompe pas. Que même ceux qui pensent qu'ils ont arrivé ne sont même encore allés nulle part si on va regarder à la parole de Dieu. Ne te trompe pas. Tu as mi-chemin. Si on va regarder à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, nous sommes très loin. Très loin même. Ne nous trompons pas. Réalisons que ce n'est pas encore ça. Qu'est-ce que nous devons faire? La Bible dit, allez sur les chemins. Interrogez. Où est la bonne voie? Par où je dois passer? Où est la bonne voie pour prospérer? Où est la bonne voie pour être agréable à Dieu? Où est la bonne voie pour rentrer au ciel après cette vie? Demandez, cherchez ça. Passez-y. Vous aurez du repos. Ne pas venir à l'église taper les mains danser. On vient pour apprendre. On vient pour savoir ce qu'on ne sait pas. Quelqu'un a dit amen avec moi. C'est pourquoi nous sommes là. Où est la bonne voie? Enseigne-nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je préfère, si en te parlant de l'obéissance que Dieu a exigée, tu as offensé, je suis content que tu as offensé. Donc mon but est atteint. Si tu quittes ici et tu es triste, mon but est atteint. Si tu quittes ici ce matin et tu commences à te poser des questions, mon but est atteint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon but est atteint. Alors, obéir. Je disais, l'obéissance honore Dieu. L'obéissance honore Dieu. Autre chose, l'obéissance nous démarque parmi nos semblables. L'obéissance nous démarque. Nous sommes tous les croyants. D'accord, parfait. Mais l'obéissance de chacun va le démarquer devant Dieu. L'obéissance de chacun va nous démarquer dans les traitements divins. Yes, l'obéissance de chacun, ça va nous démarquer. Dans la manière dont Dieu traite son peuple. Frère, beaucoup de personnes se sont arrêtées à la foi. D'accord, Jacques dit tu crois, c'est bon. Satan aussi croit. Il croit et il tremble. Les démons croient et ils tremblent. Mais après ta foi, c'est quoi? La Bible dit après votre foi, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi l'obéissance, la bonne conduite, la connaissance de Dieu. Qu'est-ce que tu as ajouté à ta foi? Frère, qui se plaint comme les chrétiens? Qui a des problèmes comme les chrétiens? Qui court comme les chrétiens? Qui court dans ce monde comme les chrétiens? Qui a besoin des gens comme les chrétiens? Montrez-moi ça. C'est ainsi quelque chose se passe en moi. Et c'est ça. Je suis en train de chercher Jérémie chapitre 16. Mais où est le problème? Qu'est-ce qu'on doit faire? Où est la bonne voie? Pourquoi la foi des chrétiens ne change pas leur vie? Pourquoi la foi des chrétiens ne résout pas leurs problèmes?
Pourquoi la foi des chrétiens ne les fait pas avancer dans la vie? Frère, je ne veux pas qu'on reste comme ça. Et qu'un jour on se présente devant Dieu et qu'on voit que quelque chose n'a pas marché. Qu'on vive dans des illusions. Qu'on vive dans des illusions. Et qu'un jour on se présente devant Dieu et on remarque que quelque chose a été mal fait. La Bible dit interroger, interroger. Demander où est la bonne voie. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Pourquoi ma foi ne marche pas? Pourquoi ce qui est dit ne se passe pas dans ma vie? Placez-vous sur les chemins. Attends, qui est-ce qui est malade comme les chrétiens? Quand c'est notre Dieu qui guérit. Quand Jésus, la Bible dit, il a été meurtri, blessé pour notre guérison. Pourquoi ce qui est dit ne se passe pas? Frère, j'ai tiré une conclusion hâtive. Peut-être Dieu peut m'éclairer. Ce qui est dit ne se passe pas parce que nous ne faisons pas ce qui est dit. C'est une conclusion rapide. Frère, ce que Dieu dit ne se passe pas avec nous parce que nous ne faisons pas ce qu'il a dit. Point. On va chercher encore. Peut-être Dieu va nous éclairer encore. Mais je crois que le grand problème se trouve là. Le problème, c'est notre obéissance. Si nous faisons ce que Dieu a dit, il est fidèle et capable pour faire ce qu'il a dit dans nos vies. Alléluia. Amen. Frère, ma prière et mon cri à Dieu. Et que quand on regarde à nos vies comme enfants de Dieu, on voit Dieu à l'œuvre dans notre vie. Frère, j'ai dit aux gens à Porto Novo, il y a une aberration qui se passe sous le soleil. Ce que notre Père fait, on le voit faire dans la vie des païens. Et il ne le fait pas dans la vie de ses enfants. Il y a une aberration qui se passe sous le soleil. Jacques 1 nous dit, verset 16 à 17, ne vous y trompez pas, que personne ne vous trompe. Tout ce qui est bien et qui se passe sur la terre vient de Dieu. Toutes les grâces viennent de Dieu. Les dons parfaits viennent de Dieu. Mais on ne voit pas ça dans la vie des enfants de Dieu. Il doit dire que Dieu m'a délégué. Lui, mais il m'a délégué. Ça, il m'a établi ministre pour donner pour donner le mari, par exemple, aux femmes. Je vais regarder dedans. Le meilleur. Je vais sélectionner, mais ça pas d'abord. Je te dis. Ça dit, je vais regarder dedans jusqu'à le meilleur là. Je mets ça à part. Toi là, va rester là-bas. Pour une seule personne. Bon, quand lui va quitter le lot là, je dis, vous là. Il faut venir. On va voir votre cas. Mais le meilleur dedans, je mets ça à l'écart. Va rester derrière là-bas. Pour qui? Pour ma fille. Dieu est d'accord avec ça. Frère, je suis dérangé. Que ce que notre Père fait aux hommes, il ne fait pas ça pour ses enfants. On voit ça dans la vie des païens. Mais ça ne te dérange pas? Non, est-ce que ça ne vous dérange pas?
Le diable nous a trop vraiment abrutis. Peut-être, ça ce n'est pas vrai. Peut-être. Mais si c'est vrai, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si ça là c'est vrai, nous devons chercher. Dieu nous exhorte. Allez chercher. Où est la bonne voie? Marchez dedans. Le chemin qui va te conduire là où tu veux aller. Le chemin qui va te conduire à ce à quoi tu aspires. Cherche ça. La foi, ce n'est pas... La foi, écoute, ce n'est pas... Ça ne nous enlève pas la tête, non? Le vrai chrétien qui a le Saint-Esprit, il est illuminé. Il est illuminé. Que Dieu nous en garde. Frère, je parle avec un cœur meurtri. Le jeudi passé, on a amené à Porto-Novo un pasteur paralysé. Je le connaissais. Frère, mon cœur a été meurtri. Meurtri. Il ne peut pas marcher. Pasteur, qui avait une église florissante. Mais aujourd'hui, il ne marche pas. Et le jeudi, j'ai prié pour lui. J'ai dit, vendredi, je veux te rencontrer. Je l'ai rencontré hier. Et j'ai dit, comment ça s'est passé? Parce que je te connaissais. Il me dit, on a amené quelqu'un. Ils ont amené une fille à l'église. Et c'est l'enfant d'une sœur. Elle a mis son enfant dans la chambre. Et après, elle a vu qu'on a coupé le cou à l'enfant. On a coupé le cou de l'enfant tout autour. Des choses qu'on ne peut même pas dire se passent avec les enfants de Dieu. Frère, réveillons-nous. Réveillons-nous. Notre Dieu a les yeux, il voit. Il n'est pas Baal. Il a les oreilles, il entend. Il a la main, il agit. Ils ont coupé le cou de l'enfant. Et lui, il voulait prier pour l'enfant. Ce n'est pas que ils n'ont pas enlevé sa tête. Ils ont coupé autour. Et il veut prier pour l'enfant. Il dit quelque chose est sorti de l'enfant et l'a envahi. Et il est tombé. C'est fini. 1 an de coma. Quand il est sorti, sa langue a rempli sa bouche. Les mains ne peuvent pas se lever, les pieds ne peuvent pas se lever. Frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Frère, je ne veux pas adorer Dieu dans est-ce que je vais dire l'ignorance? Mais ignorance, ça dit on vit quoi? On vit, comment on va appeler ça? Dans l'insouciance. Ça dit être comme ça, être en train d'adorer Dieu seulement comme ça. Non, je ne veux pas. Mon cœur, jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de demander
ce qui peut se passer. Kaka je gbengbe ki kan bi onyin do etewe si gan yin lobo jodo mo. Toi qui vas sauver les gens, toi-même là, tu es terrassé. Nino yemede no dona gure me gan Yesu papa awa yi come. Mais il m'a dit que quand il voulait imposer la main à l'enfant, une voix lui a dit ne fais pas. Et il s'est entêté. Il l'a fait. Ne fais pas. Quand la voix dit ne fais pas, on ne fait pas. Frère, les conséquences de la désobéissance sont terribles. J'ai écrit quelque chose, je ne sais pas, dans mes notes. Frère, le prix de la désobéissance est plus élevé que le prix de l'obéissance. Frère, le prix de la désobéissance est très élevé. Mais le diable ne va pas te montrer ça. Et il va te cacher les bienfaits de l'obéissance. Il va te cacher ce que tu vas gagner en obéissant. Il va fermer tes yeux. Frère, si nous pouvons savoir ça, on n'a pas besoin d'encourager quelqu'un pour obéir. Qui te dit d'aller au service? Qui? Parfois nous manquons le culte même pour aller là-bas. Est-ce que nous allons au service en retard? Comme nous venons au culte en retard? Non! Est-ce que nous allons à un rendez-vous d'affaires en retard? Non! Parce que nous savons ce que nous allons gagner là-bas. Je vais te dire aujourd'hui ce que l'obéissance à Dieu va te rapporter. Il n'y a pas un travail sur la terre qui peut te rapporter ça. Aussi, même ton travail sur la terre, si Dieu ne bénit pas ça, ça ne marchera pas. Quelqu'un est là? Je vais te parler rapidement. Quelques bienfaits, avantages de l'obéissance. Nous sommes dans Isaïe. Amen. Chapitre 1, verset 19. Vite. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Dis Amen avec moi. Mon frère, dis Amen très fort, je vais t'attendre. Frère, ce qui fait que tu n'es pas heureux quand tu entends les paroles comme ça, je maudis la chose dans ta vie, que cela soit brisé de ta vie au nom de Jésus. C'est ces paroles qui doivent nous encourager. Frère, tu es malade. On vient vers toi avec un médicament. Prends ça et tu seras guéri. Ça va aller bien. Et tu n'es pas content parce qu'on t'a amené un médicament. Tu as un problème. On va prier encore pour ça. Je sais tu as un problème. L'église a un problème. Je ne parle pas d'ici, c'est partout comme ça. D'accord. Mais là, ça ne peut pas marcher si tu es un chrétien désobéissant. Il y a beaucoup de paroles qui sont sur ta tête et qui attendent un jour où tu vas entrer dans l'obéissance pour que ces paroles commencent à se passer. Des prophéties qui sont sur ta tête, des prières qui sont sur ta tête et qui n'attendent que le jour où tu vas dire bon, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je vais commencer à obéir ici. Pour que ces choses commencent à se passer.
J'ai prêché un message à Agla, des nuages à la pluie. Qui se souvient de ça? Des nuages à la pluie. Frère, pour qu'il pleuve, il faut que certaines conditions atmosphériques se mettent en place. Il ne pleut pas sans que certaines conditions atmosphériques ne se mettent pas en place. Frère, la bénédiction de Dieu sur nos têtes ne va jamais se matérialiser sans que certaines conditions ne se mettent pas en place. Et nous devons travailler pour ça. Frère, la bénédiction est sur ta tête. Ça n'attend que certaines conditions pour descendre. Sous forme de pluie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Frère, la bénédiction, ce n'est pas ce qu'on donne. Dieu ne nous bénit pas en nous donnant. Non, la bénédiction, ce n'est pas le don. Le don n'est que la matérialisation de la bénédiction. L'argent, ce que nous appelons bénédiction, ce n'est pas bénédiction, c'est la matérialisation de la bénédiction. Un bon mari, un bon foyer, tout ça, ce n'est que la matérialisation de la bénédiction. La bénédiction, c'est ce que Dieu a dit et qui est sur ta tête et qui attend certaines conditions pour se matérialiser. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu a parlé, la parole est là, ça te suit. La parole est sur ta tête, ça te suit. Mais lorsque certaines conditions vont se mettre en place, frère, ce que je dis sur vous, au nom de Jésus, telle chose, je proclame sur vous, frère, c'est ça la bénédiction. Frère, si je mets la main dans la poche, je te donne 10 000 francs. Je ne suis pas en train de donner, je suis en train d'expliquer. Donc, ce n'est pas la bénédiction. Et il faut laisser ça maintenant. La bénédiction, c'est ce que je dis sur toi. C'est la parole qui sort d'une bouche autorisée. C'est ça la bénédiction. C'est là, hein. Le diable ne peut pas effacer ça. Jamais. Mais ça dépend de celui qui l'a reçu. Lorsque la personne va mettre en place certaines conditions, ce qui est sur sa tête et qui le suit va devenir comme une pluie et descendre. Vite. Alors, au nom de Jésus, frère, écoute-moi. La première bénédiction, ou bien le premier avantage, ou bien fait de l'obéissance, c'est que le chrétien obéissant, Dieu le bénit de son meilleur. Donc, ce qui ne veut pas qu'on obéisse, c'est ce qui veut limiter Dieu dans notre vie. C'est ce qui nous prive du meilleur de Dieu. Frère, je veux prier pour toi. C'est une bénédiction. Lève la main. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce que Dieu attend pour toi, il attend de toi pour que son meilleur commence à se manifester dans ta vie, à te suivre partout et en tout. Que l'Esprit de Dieu lui-même t'aide à le faire au nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen, je veux entendre ta voix. Que le meilleur de Dieu accompagne ta vie. Dis Amen très fort. Si Satan a mis en place quelque chose en toi pour bloquer le meilleur de Dieu dans ta vie, ce matin en tant que serviteur de Dieu, je prie l'Esprit de Dieu de renverser la chose de ta vie au nom de Jésus. Dis Amen très très fort, je veux entendre. Deuxième chose, Amen. Ça là, c'est un package. C'est un package. On va voir ça vite. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi?
Deutéronome chapitre 28. C'est un package. Je vais lire moi-même rapidement. Au fur et à mesure, je serai en train de parler pour toi. Si toi-même tu mets les choses en place, si tu deviens obéissant, si tu t'engages à obéir, Dieu est fidèle. Il est capable. Et ta vie va devenir comme ces paroles-là. Lève la main, dis Amen très fort. Je dis ta vie va devenir comme ce que je veux dire. Dieu dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu observes et mets en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, frère, Dieu est honoré, il est content quand ses enfants s'engagent à obéir. Frère, Dieu est content. Il est engagé à nous bénir. Il se sent honoré quand nous faisons ce qu'il dit. Mais quand nous sommes juste des chrétiens à l'église, sans aucun engagement pour l'obéissance, frère, je ne peux pas dire ce que Dieu ressent pour toi. Ce qui fait le chrétien, c'est son engagement et sa volonté, ses efforts pour obéir à ce que Dieu dit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique ces commandements que je te prescris aujourd'hui, amen, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Listen, tu n'as pas besoin de prier. Seigneur, élève-moi au-dessus de mes semblables, au-dessus de mes ennemis. Frère, si tu obéis, la conséquence directe, c'est ça. Maintenant, être en train de dire, élève-moi au-dessus de mes ennemis, élève-moi au-dessus de mes semblables, de mes rivaux, sans obéir, tu perds ton temps. Maintenant, si tu es en train de faire ce que Dieu a dit, tu peux rappeler à Dieu sa promesse dans la prière. Vous me suivez bien? Tu peux rappeler la promesse. Au nom de Jésus, je prie pour quelqu'un qui est engagé à obéir, qui est décidé à obéir, qui a la volonté d'obéir. À partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne la supériorité dans toutes les situations de la vie, sur tes semblables, sur tes rivaux, sur tes ennemis, que Dieu t'élève au-dessus au nom de Jésus. Frère, c'est ça. Ça veut dire le chrétien doit être au-dessus. Nous devons être au-dessus. La prééminence c'est pour nous. Mais c'est nous. C'est nous qui sommes à la traîne derrière. Il y a une famille de mes bambous, ma machine, ma sada, boto leou, amo souvent donc il s'est non lewe. Bon frère, mais ton cosile et ton contenant yéouga. Écoute, c'est quoi? Si tu regardes dans une famille et que tu trouves quelqu'un pour qui ça ne marche pas, quelqu'un qui se plaît, c'est les chrétiens. Et vos frères païens, eux, ça marche pour eux. Ça ne marche plus que nous. Et donc, païens, vous gagnez les mots. Pour la plupart. Non, sous-souilleton. Si tu regardes dans sa maison, tu vas trouver qu'il y a la paix là-bas. Les activités marchent bien. Donc, avec le gris-gris. Et nous, avec notre foi, on est là. Parfois même c'est toi qui iras attendre, il va se réveiller d'abord avant de te donner quelque chose. Il va dormir jusqu'à... Il sait que tu es là et il est en train de dormir. Amen. Non, que Dieu ait pitié de nous. Normalement, si on doit aller voir quelqu'un, tu vas sortir.
lui parler de ton Jésus et faire ce dont il a besoin. C'est nous les chrétiens normalement. Et nous sommes à la traîne. Au nom de Jésus. L'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. L'obéissance est une source de bénédiction. L'obéissance est une source de bénédiction. L'obéissance est une source de bénédiction. L'obéissance est une source de grâce. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui deviendront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc frère, le premier ennemi de ton obéissance, ce n'est pas les attaques de l'ennemi. Le premier ennemi de tes bénédictions, ce ne sont pas les attaques de l'ennemi, mais c'est ta désobéissance. Amen. Tu seras béni dans la ville. Dis amen seulement. Dis amen. Dieu va te donner ce qui va. Dis, tu seras béni dans la ville. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Et dis amen fort. Tu seras béni dans la ville. À Cotonou, tu seras béni. À Calavi, tu seras béni. Là où tu vis, tu seras béni. Frère, moi je crois. Frère, je n'ai pas besoin d'aller aux États-Unis pour être béni. Non. Si Dieu fait, je vais là-bas. Je serai béni ici avant d'aller là-bas. Ce n'est pas que je cherche la bénédiction pour aller là-bas. Est-ce que quelqu'un me croit aujourd'hui? Tu n'as pas besoin de ça. Tu seras béni dans la ville. Dis amen très fort. Au nom de Jésus, ce que Cotonou a de meilleur, la terre du Bénin a de meilleur, que cela commence à se manifester dans ta vie. Que cela devienne ton partage. Que cela soit manifesté dans cette communauté. Au nom de Jésus de Nazareth, quand on va regarder dans cette communauté, les gens les plus élevés, les plus bénis, au nom de Jésus, les gens qui jouent du meilleur de la nation, qu'on commence à les voir parmi les enfants de Dieu. Dis amen très fort. Au nom de Jésus de Nazareth, tu seras béni dans les champs. Quand tu vas sortir de la ville et tu iras en campagne, là-bas, la bénédiction va te suivre. Dis amen fort. Le fruit de tes entrailles sera béni. Tes enfants seront bénis. Tes enfants seront bénis. Le fruit de tes troupeaux sera béni. Ton travail sera béni. Dis amen fort. Ta corbeille et ta huche seront bénis. Alléluia. Tu seras béni à ton départ et tu seras béni à ton retour. Frère, dis amen très fort. S'il arrive un jour que tu dis je voyage, ton voyage va être un voyage de bénédiction. En partant là-bas, Dieu va apprêter la bénédiction sur le champ là où tu vas. Au retour, en retournant, la bénédiction que tu n'as pas pris pour partir, tu vas retourner avec cette bénédiction. Je prie pour quelqu'un que cette parole commence à se manifester dans ta vie. À cause de ton obéissance, que cette parole commence à te suivre partout. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Frère, avant d'arriver là-bas, Dieu va apprêter les gens pour toi. Frère, c'est ça. Frère, un chrétien ne doit pas sortir et revenir bredouille. Si c'est comme ça, la parole n'est pas en train de se passer dans notre vie. Maintenant même, frère, quand on dit tu seras béni
à ton aller, tu seras béni à ton retour. Ce n'est pas seulement voyager. Même quand tu sors de ta maison pour aller au service, pour aller au marché, pour aller de ton lieu de travail, c'est une sortie, non? Frère, chaque matin, quand tu vas sortir pour aller au travail, quand tu vas sortir pour aller au marché, quand tu vas sortir pour aller à tes affaires, que ta sortie soit une bénédiction. C'est ça la parole de Dieu. Dieu va disposer la bénédiction de chaque jour. Dis amen très fort. Chaque jour, quand tu vas sortir de ta maison pour aller, Dieu va disposer la bénédiction de ce jour. Au retour, quand tu vas sortir le matin, le soir quand tu vas rentrer, tu ne vas pas dire seulement c'est un merci parce que je suis allé en paix, je suis revenu en paix. Tu vas dire aussi merci Seigneur parce que je suis allé en paix, je suis revenu en paix et je suis rentré avec une bénédiction. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Frère, l'obéissance est puissante. C'est une puissance. Frère, c'est une puissance inestimable, incommensurable. Lève la main. L'Éternel ton Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Que cette parole soit accomplie dans ta vie. Parce que tu t'es engagé à obéir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la victoire t'accompagne. Que la victoire t'accompagne. Aucun ennemi, quelle que soit sa force, n'aura jamais le dessus sur toi. Que c'est Dieu qui donne la victoire. Ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront loin de toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Je prie au nom de Jésus que la bénédiction de Dieu devienne ton compagnon de route. Quand tu sors, tu marches avec. Quand tu dors, tu dors avec. À la maison, tu es avec. Partout tu es avec. Que la bénédiction s'attache à toi. Mon frère, dis amen bien fort. Que la bénédiction de Dieu s'attache à toi. Que la bénédiction de Dieu s'attache à toi. Qu'elle devienne ton compagnon. Au nom puissant de Jésus. Et s'il y a quelque chose dans ta vie qui est en train d'éloigner la bénédiction, ce matin j'ordonne que Dieu te libère de ces choses. In the name of Jesus. Ce qui est attaché à toi et qui éloigne la bénédiction de Dieu, je prie ce matin que Dieu te libère de ça au nom de Jésus. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans toutes tes entreprises. Jesus. Dans toutes tes entreprises. Il n'y a pas le marché. Le chrétien aura son marché. Parce que c'est Dieu qui donne ça. Notre Dieu est le Dieu des opportunités. C'est lui qui ouvre les portes et personne ne peut fermer ça. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ça vient de l'Éternel. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays. Dis amen fort. Il te bénira où? Dans le pays. Là où tu as établi ta résidence, Dieu va te bénir dans le pays. Dis amen très fort. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu seras un peuple saint
mis à part, comme l'Éternel te l'a juré. Ça veut dire quoi? C'est une grande source de bénédiction. Je vais te l'expliquer. Être un peuple saint, c'est quoi? C'est être un peuple à part parmi les peuples. Aman a dit, dans ton empire, il y a un peuple qui est à part. Frère, écoute-moi. Normalement, ce qui se passe avec eux ne doit pas se passer avec nous. Nous devons être différents parmi eux. C'est comme l'aigle dans la basse-cour. Quand on regarde, on va voir qu'il y a un là, il est différent. Je prie à partir d'aujourd'hui, parce que tu t'es engagé et que tu vas t'engager à obéir à Dieu. Tu vas t'efforcer, la bonne volonté va rentrer en toi à partir d'aujourd'hui. Je prie pour toi, dans ta famille, sois mise à part au nom de Jésus. Dis Amen fort. Ce qui se passe avec les gens, comme ça se passe avec les gens, dans ta famille, que pour toi soit différent au nom de Jésus. Dis Amen fort, je vais entendre. Dis Amen fort. Les gens meurent vite dans ta famille. Les gens meurent vite dans ta famille. Pour toi, sera différent au nom de Jésus. La limite d'âge, qui est établie dans ta famille pour mourir ou pour attraper une maladie, au nom de Jésus, ce matin, que Dieu te fasse sortir de cette limite d'âge. Je dis pour toi, sera différent. Tu seras un peuple à part, un peu mis à part. Au nom de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il pour toi. Frère, dans ta famille, quand les gens sont élevés, après ils descendent. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Quand toi tu seras élevé, au nom de Jésus, tu iras d'élévation en élévation. Au nom de Jésus, dans ta famille, quand les gens sont élevés, ils ne tardent pas avant de mourir. Toi, tu vivras longtemps dans ton élévation. Mon frère dit Amen très fort. C'est ce que Dieu a dit. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Dis pour moi sera différent. Pour moi est différent. Dis ça. Dis pour moi est différent. Pour moi est différent. Dans ta famille, les gens ne restent pas sous le toit d'un homme jusqu'à mourir là-bas. Ils ne restent pas là-bas jusqu'à la fin de leur jour. Au nom de Jésus, sur toi, ce lien est brisé totalement. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je dis pour toi est brisé. Pour toi est brisé. Pour toi est brisé. Au nom de Jésus, parmi tes semblables, je prie pour toi. Quand on va regarder parmi eux, tu dois être un oiseau parmi les oiseaux. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Tu seras un peuple à part, un peuple mis à part pour l'Éternel ton Dieu. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, Dieu dit. Tu comprends la condition, c'est que tu t'engages à obéir. Alléluia. Amen. Tu seras pour l'Éternel un peu mis à part. Lorsque tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Lève ta main, que le nom de Dieu qui est sur toi, le nom d'enfant de Dieu que tu portes, le nom de Jésus qui est invoqué sur toi, commence à affecter ta vie. Que les gens commencent à voir Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, les œuvres de Dieu à travers ta vie. Dis Amen fort. Les gens verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, que les gens voient à travers ta vie
Les gens voient à travers les événements de ta vie, à travers le cours de ta vie, ce que le Dieu que tu adores, que les gens voient Dieu à travers ta vie, à travers le cours de ta vie, à travers les événements de ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, nous portons un grand nom. C'est un grand nom. Frère, tu as tout à gagner en marchant dans les voies de Dieu. Tu as tout à gagner en marchant dans les voies de Dieu. Prends la résolution d'aujourd'hui. Tout ce qui peut t'empêcher d'obéir, c'est pas toi de ça. C'est l'obstacle à la bénédiction de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'a dit ce matin? L'obéissance est une puissante bénédiction. Tous les peuples verront. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel ton Dieu. Et ils te craindront. Frère, je prie que tu deviennes redoutable. Dis Amen fort, tu n'as pas compris. Deviens redoutable. Deviens redoutable. Deviens redoutable. Deviens une terreur. Deviens une terreur. Deviens redoutable. Deviens redoutable. Deviens redoutable. Que tes ennemis commencent à te craindre. Au nom de Jésus. Je dis deviens redoutable. Le chrétien doit être redoutable. Oh, I tell you. Le chrétien doit être redoutable. Frère, quand ils font. Ils arrivent sur toi. Pour lui là, c'est un terrain sans interdit. C'est un sens interdit. Je dis c'est un sens interdit. À partir d'aujourd'hui, ce qui va se passer, tes ennemis vont commencer par te craindre. Que ça commence par se passer au nom de Jésus. Mon frère, dis Amen très fort. Ils vont se parler l'un à l'autre. Viens redoutable. Deviens redoutable. Une personne qu'on craint. Au nom de Jésus de Nazareth. Écoute ce que Dieu dit. L'Éternel te comblera de bien. C'est fort. Juste par l'obéissance. L'Éternel te comblera de bien. Dis à quelqu'un, aide-moi à obéir. Pousse-moi à obéir. Je prie que ton esprit s'ouvre pour ces choses. Que ta tête s'ouvre pour les accueillir. Tu seras comblé de bien. Alléluia. Amen. L'Éternel trouvera son bon trésor. Le ciel pour envoyer. Amen. Amen. Sur toi la pluie. La bénédiction en son temps. Pour bénir le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup. Et tu n'emprunteras pas. Nous sommes les plus endettés. Reviens. Reviens ici. Reviens. Reviens. Tu es allé trop en haut, reviens. Amen. Amen. Je veux faire une prière importante pour quelqu'un. Même les gens qui sont loin en train de regarder. L'année 2023. Avant qu'elle ne ferme ses portes, il n'y aura plus de dette sur ton corps.
La bénédiction qui va effacer tes dettes. Que cette bénédiction vienne sur toi au nom de Jésus. Mon frère, dis Amen bien fort. La bénédiction qui va effacer tes dettes. Que cette bénédiction vienne sur toi. Qu'elle t'accompagne. Qu'elle te suive dans ce que tu fais. Au nom de Jésus. Tu vas devenir celui qui emprunte aux gens. Je dis tu vas emprunter aux gens. Je dis tu iras emprunter aux gens. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, vous savez qu'il y a des gens qui prêtent, qui empruntent au pays. Ouais. C'est des individus. Mais ils prêtent, ils empruntent aux États. Frère, j'en connais. J'ai téléchargé. J'ai téléchargé la chose. Je vais vous jouer ça ici. Papa Adeboye. Il s'est tenu devant l'église. Et il a fait un appel de fonds. Billion. Quand on dit 1 billion, ça veut dire quoi? 1 milliard. Il dit, je veux commencer mon appel de fonds par 1 milliard. Qui ici peut donner 1 milliard de naira? Ça fait déjà combien ici? Ça fait 1 milliard 600 millions autour à Dieu. Des gens sont sortis signer chèque. Frère, mais quel Dieu nous on sert? Et quel Dieu eux ils servent? Milliards. Si moi j'ouvre la bouche, milliards ici. J'ai demandé aux gens à Porto-Novo vendredi passé. Si je dis sur place, on veut 10 millions. On va donner 1 an pour ça. Pourquoi on soit en train de cotiser ça? Moi, papa orgueil. Mais je crois juste ce que la parole a dit. Dieu va amener cette église à ce niveau. Frère, si tu n'es pas dedans, tant pis. Mais Dieu va amener cette église à ce niveau où en son sein on va trouver des gens qui vont se lever et faire pour Dieu des choses de milliards. Ici. Parce que la parole ne ment pas. Des gens qui vont se lever et faire par amour pour leur Dieu des choses de milliards. Des gens qui vont se lever, prendre 10 millions comme offrande de dimanche et donner un parti. Dieu va amener cette église à ce niveau. C'est ça la promesse pour nous. Je vais te forcer à obéir. Ce que tu vas faire pour être béni là, je vais te forcer à faire ça. Ouais, Dieu va te forcer à faire ça. Si tu ne sois pas content maintenant, mais demain tu vas me dire merci. Et Dieu sera glorifié. Je dis, mais nous on est où? 1 milliard 600 millions. En ce temps, mais maintenant, en ce temps, le naira était autour de 1 naira faisait 3 francs. Donc, ça faisait autour de 3 milliards et quelques en ce temps où il parlait.
Il y en a parmi nous qui pensent que ce n'est pas pour eux. Mais si tu penses que ce n'est pas pour toi, tu es en train de regarder à toi, mais tu ne regardes pas à la fidélité de Dieu. Mais moi je parle de la fidélité de Dieu. Je parle de la capacité de Dieu à bénir, à élever ses enfants. Au nom tout puissant de Jésus. Frère, cette élévation ce n'est pas naturel. Ce n'est pas l'effort de l'homme. Mais seule la bénédiction de Dieu peut amener un homme à ce niveau. Je prie pour toi, la bénédiction de Dieu qui va t'élever de manière surnaturelle. Que cette bénédiction se répand sur toi. Il dit voici les bénédictions qui vont se répandre sur toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, pour finir, je veux des gens qui veulent être des bailleurs pour l'œuvre de Dieu. Viens. Tu as ce cœur-là. Tu veux être un bailleur. Quelqu'un qui finance la cause de Dieu. Qui finance les projets de Dieu. Je veux prier pour toi. Amen. Amen. Une seule chose. La bénédiction de Dieu dont il est en train de parler ici pour prêter aux nations, pour prêter au pays, pour faire partie des investisseurs. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui qui s'est fait pauvre pour toi, de riche qu'il était, afin que toi tu deviennes riche. En son nom, à cause de ce qu'il a fait, que cette bénédiction surnaturelle vienne et soit répandue sur ta vie. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Frère, prends une semence. Dépose sur l'autel. Et pars. Faites tous ceux qui sont avancés. La bénédiction s'attire, elle s'attire. Et je termine rapidement. Prends une semence, dépose sur l'autel rapidement. Je prie que Dieu te comble de bien à partir d'aujourd'hui. Que Dieu t'ouvre son trésor. Qu'il te connecte à sa bénédiction. L'Éternel ton Dieu fera de toi la tête et non la queue. Frère, quand j'ai lu ceci, j'ai ri fatigué. La Bible même parle français des Ivoiriens. Écoute ce que la Bible dit. Amen. Amen. Tu seras toujours la tête et non la queue. Et il dit, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, au nom de Jésus. Si aujourd'hui tu vis dans l'abaissement, que Dieu te lève sur les hauteurs. Je dis que Dieu te lève sur les hauteurs. Que Dieu te lève sur les hauteurs. Les événements qui vont t'élever, qui vont faire de toi la tête, que ces événements commencent à se passer au nom de Jésus. Dis Amen fort. Amen. Même si tu es en train de marcher, tu peux dire Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Je dis au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur ta vie. La grâce pour obéir que Dieu t'accorde. Le travail que le Saint-Esprit fait dans l'homme. Et il commence à obéir. Que l'Esprit de Dieu fasse ce travail en toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.
Alléluia.